Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les hommes. Il sonde les reins et les cœurs. Alléluia. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Après avoir lu et médité cet évangile que nous venons d'écouter, je me suis senti amené à vous faire un aveu. Parmi tous les genres que le cinéma a fait naître, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui du western. Un film que je revois toujours avec le même bonheur, c'est « Le train sifflera 3 fois ». Là, les choses sont claires. Comme dans tout bon western, il y a les bons et il y a les méchants. Dès les premières images, on les reconnaît à leurs vêtements et à leur allure, et puis, après nombre d'épreuves, ce sont les bons qui l'emportent. Un tel genre est fait pour nous plaire, car il va dans le sens de notre pente naturelle, mais il ne correspond guère à la réalité. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre, le blanc et le noir. Ce serait trop simple, et sans doute loin de la réalité. C'est plutôt du côté du gris qu'il faut regarder, plus ou moins gris, plus ou moins tranché. C'est avec ce regard que je voudrais avec vous m'arrêter à cette parabole bien connue, trop connue peut-être, du pharisien et du publicain. Bien souvent, nous lisons un texte en pensant que nous connaissons par avance la réponse. Trop de commentaires ont magnifié l'humilité du publicain et matraqué l'arrogance du pharisien. Aujourd'hui, pourquoi ne pas tenter de se faire l'avocat du pharisien? Et pour trouver l'argument, il suffit de se mettre à l'écoute de la première lecture. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il ne méprise pas la supplication de l'orphelin. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli. Avec une telle affirmation, chacun y trouve son compte. Le publicain, bien sûr, mais aussi le pharisien que l'on attend décrier. Relisons le texte sans a priori. La parabole met en scène 2 hommes qui prient dans le temple. Tous 2 ont fait le même chemin. On voit l'emplacement où ils se tiennent, on voit leur attitude et on les entend prier. Les 2 prières sont sincères. Chacun est de bonne foi, même si, chez l'un, la foi n'est pas bonne. Il n'y a aucune raison de mettre en doute ce que dit le pharisien.
Il est un homme pieux qui jouit de l'estime des autres. Les pharisiens constituaient une confrérie qui souhaitait vraiment vivre avec sérieux leur foi juive, notamment par une méditation attentive de la parole de Dieu et une vie rigoureuse. Ils jeûnent 2 fois par semaine alors que la loi ne l'exige pas. Ils donnent au temple 1/10 de leurs revenus. La sévérité des évangiles à leur égard ne vise pas parmi eux les gens du peuple qui vivent authentiquement leur foi, mais ceux qui sont appelés les docteurs et qui prétendent donner des leçons à tout le monde. Si le pharisien de la parabole ne se vante pas, le publicain, lucide à l'égard de lui-même, dit également la vérité. Il fait partie de cette profession dont le rôle était de percevoir les impôts au profit de l'occupant romain. Mais au passage, nombreux étaient ceux qui se servaient. Les publicains étaient considérés par le peuple, souvent à juste titre, comme des voleurs et des escrocs, et de plus comme des collaborateurs avec l'occupant romain. À la différence de la veuve de la parabole précédente que nous entendions dimanche dernier, ce publicain, à l'exemple de Zachée que nous rencontrerons dimanche prochain, n'est pas un pauvre, financièrement parlant du moins. Il est plus riche que le pharisien. Ce que Jésus vise dans la parabole, ce ne sont pas les 2 personnages mis en scène, mais l'efficacité de leur prière. Comme les 2 dimanches précédents, c'est bien la prière qui est ici la préoccupation de Jésus. Qui dit prière, dit relation avec un autre. Au cœur de la parabole, il y a un 3e personnage, qui est même le personnage central de cette histoire. Il s'agit de Dieu. C'est à lui que les 2 hommes s'adressent. N'oublions pas que Ben Sirac le sage a dit que Dieu accueille celui qui le sert de tout son cœur et que sa prière atteint le ciel. Pourquoi le pharisien n'en ferait-il pas partie? Ce que Jésus nous demande d'abord, c'est de remettre en question nos certitudes. En effet, de quel droit pouvons-nous dire que la prière de tel homme est plus recevable que celle d'un autre? Tous, nous avons vu de magnifiques attitudes de prière chez les fidèles d'autres religions. Ce n'est à personne de dire que Dieu n'écoute pas ces prières. Lui seul peut les apprécier. Dieu ne se laisse enfermer dans aucun camp. Dans une période comme celle que nous vivons, où la démarche de foi est moins partagée que par le passé, il serait grave de se crisper sur des revendications identitaires. Le Dieu avec nous qu'autrefois certaines armées portaient sur leurs étendards est la pire caricature de Dieu qui soit. Personne ne peut mettre la main sur Dieu. Il est toujours à rechercher, à découvrir et à accueillir. Interrogeons-nous. Est-ce que Dieu est plus proche de moi en ce moment qu'hier? Chaque soir, nous pourrions nous interroger. Comment Dieu s'est-il fait plus proche de moi aujourd'hui? Et comment ai-je fait pour me rapprocher de lui? Revenons maintenant au jugement porté par Jésus à la fin de la parabole, car il est parfaitement explicite. Quant à ce dernier, c'est-à-dire le publicain, rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. C'est dans l'intimité avec son Père que Jésus connaît comme personne ne le connaît,
qu'il sait la réponse qu'il donnera aux hommes. Le Père justifie celui qui demande à être justifié. Il ne peut rien pour celui qui se justifie lui-même. La justice de Dieu ne se gagne pas à la force du poignet, pas plus que le salut. Au fond, où le pharisien se trompe, ce n'est pas sur son style de vie, c'est sur le fait d'abord qu'il prétend fermer les portes du ciel à celui ou à celle qui n'est pas comme lui. Jésus dira un jour, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Aux yeux du pharisien, il n'y en a qu'une, la sienne. Il se trompe encore en mettant en avant ce qu'il fait, en oubliant ce que Dieu réalise. S'il avait dit « Mon Dieu, je te rends grâce pour ce que tu réalises en moi, et non pas parce que je ne suis pas comme les autres hommes », sa prière aurait été exaucée autant que celle du publicain. Au fond, ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole, c'est d'accepter de nous laisser faire par Dieu. Mais cela suppose une vraie dépossession de soi, et cela, c'est un combat de tous les jours. Amen.